Du coup, comme Madeleine de Proust, j'avoue, j'ai réfléchi au truc avant, du coup. Et je me suis un peu remise en question sur la définition. En fait, à force d'y penser, je me demandais si j'étais claire, moi, avec ce truc-là. Parce qu'au début, je me disais, la Madeleine de Proust, c'est forcément un truc... En fait, je voyais ça forcément comme un souvenir, mais très vague. Et après, je me suis dit que c'était plus que ça, que c'était un truc vraiment qui nous avait marqué à un moment donné et qui va faire ressurgir un état émotionnel ou un truc bien particulier. Et au début, je me suis dit forcément un truc agréable, et après, je me suis dit non, pas forcément. Enfin, je me souviens que j'étais sur mon vélo en allant au travail, je me suis dit qu'est-ce que c'est qu'une Madeleine de Proust en fait. Mais du coup, au début, je me suis un peu forcée à essayer de me souvenir des trucs, tu sais, de forcément quand t'es tout petit et tout, genre un truc bien marquant, nanana. Et puis en fait, ça venait pas trop. Du coup, j'ai un peu lâché l'affaire et je me suis dit, il y a un truc, faut que ça va émerger tout seul. Et en fait, il y a un truc, enfin, c'est très, très simple, hein, mais c'est un film que j'ai vu quand j'étais petite. Alors, je me souviens plus de l'âge, mais je sais pas, je devais être entre. Genre un peu ado, voire pré-ado, je pense. Et le film, c'est Tigre et Dragon. Et je sais pas si tu connais. Et c'est un de mes films préférés. Et enfin, je pense que c'est mon film préféré. Mais enfin, j'ai pas forcément de film préféré, mais celui-là, vraiment, je le kiffe, quoi. Et je sais que je l'aime parce que vraiment, je me souviens de. Enfin, quand je pense à ce film, je me souviens de l'espèce de vague d'émotion qui m'a prise la première fois que je l'ai vu. Et vraiment, je crois que c'est un peu comme la sensation de tomber amoureuse, quoi. Ou tomber amoureux, quoi. C'était vraiment, mais. Je me suis sentie, mais emportée, mais très très loin, quoi. J'avais l'impression d'être. Enfin, au fin fond de l'Asie. Enfin, je sais pas si tu connais l'histoire, du coup, tu connais le film, mais. Ce truc de. Enfin, je saurais même pas en plus retracer vraiment exactement le film. Mais il y a plein de choses. En plus, je trouve que les femmes dans ce film-là ont des personnages vraiment clés. Et peut-être qu'il y a eu du coup un espèce de truc de je m'associe à ce personnage, enfin je me reconnais, enfin je sais pas quoi. Mais il y a aussi plein d'histoires d'amour dans ce film, mais je trouve qu'elles sont toutes, je sais pas, assez nobles. Enfin, y a un truc vraiment genre un peu larmoyant et en même temps. Enfin, c'est pas non plus un film, comment dire, c'est pas un film drôle quoi. C'est un film un peu lourd où il y a aussi la mort dans ce film-là. Enfin, il y a un truc très beau, très poétique. Et ouais, je sais pas, ça m'avait vraiment fait kiffer quoi. Et enfin limite, bon là c'est assez personnel, mais je pense qu'il y a un passage, je sais pas si tu te souviens, qui se passe dans La Princesse. Et il y a une princesse qui est emmenée, je sais plus, ouais, pour être protégée, je crois, qui quitte la ville et qui traverse un désert et qui se fait attaquer par une bande de, je sais pas, pirates du désert, enfin de brigands quoi, une tribu nomade. Et du coup la princesse se fait enlever et il y a ce moment où en fait elle se fait enlever par le capitaine et elle est capturée dans sa grotte et il y a il y a une scène, je pense que c'est la première scène où je pourrais dire que premier souvenir à peu près érotique, je sais pas trop quoi, où il lui vole son peigne et du coup elle lui court après, elle lui dit mais rends-moi mon peigne et je sais pas, il y a vraiment un truc, je sais pas, il y a quelque chose de très très, ouais, érotique et en même temps très innocent. Et enfin moi je pense qu'avec mes yeux d'enfant j'ai vu ça comme très innocent aussi. Et du coup ouais, du coup, ouais, j'ai vraiment trouvé ça très beau, quoi. Et puis il y a ce truc de se battre pour une cause avec des sabres. Enfin, je trouvais ça vraiment trop classe. Et je sais que si je revois ce film aujourd'hui, je vais trouver ça, mais je vais être emportée, mais à des milliers de kilomètres, je pense, à mon avis. Mais du coup, j'ai perdu le film, est-ce que vous pouvez dire après? Mais tu l'avais pas revu depuis que t'étais enfant? J'ai dû le revoir une ou deux fois. En plus, on l'avait en. Le truc aussi un peu qui s'inscrit dans le fait que c'est un souvenir qui sera toujours que un souvenir en fait, parce que on l'avait en cassette audio, en VHS, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. On l'avait avec ma famille en VHS et enregistré sur une autre cassette.
Et ma mère avait écrit Tigre et Dragon avec son écriture. Enfin, il y a un truc très... Ouais, c'est aussi l'objet, quoi, de cette cassette. C'était pas la cassette qu'on avait achetée au magasin, ça avait été enregistré... voilà, comme ça, un soir, et... Enfin... Oh, il y a un truc vraiment un peu mystique, quoi. Du genre, en plus, la moitié des films qui étaient enregistrés, c'était pas les bons titres qui étaient marqués, parce que c'était toujours réenregistré, réenregistré. Et ça, je me souviens que c'était... Non, c'était le bon titre avec le bon film, et en plus, le film était trop bien. Et du coup, il y a un truc un peu comme ça, ça sera inscrit dans l'enfance, et ça sera à jamais que du passé, parce que cette cassette, je sais pas du tout où elle est aujourd'hui. Je pourrais revoir le film sur mon ordi et tout, hein. Et je pense que ça me ferait le même effet. Mais pas autant que si t'avais cet objet-là, cette cassette-là, cet enregistrement-là. Très précisément, ouais. Il y a vraiment tout ce truc de... Je me souviens... Moi, quand j'étais petite, je passais assez... Enfin, j'avais plein de copines et tout, mais je passais aussi beaucoup de temps toute seule. Et je me souviens que j'ai déjà dû regarder ce film toute seule. Et je me souviens de ce moment d'aller chercher le film dans la bibliothèque, de le retrouver parmi toutes les cassettes entassées, de le mettre dans le magnétoscope, de prier pour que le magnétoscope fonctionne, que ça marche, qu'il y ait des piles dans la bonne télécommande, parce qu'il y avait 1 milliard de télécommandes, et que le film commence, quoi, et que... Ouais, non, mais vraiment... Ouais, il y a un espèce de truc, d'expérience, un peu de voyage aussi, je pense. Et voilà. Et je pense que c'est ma Madeleine de Proust. Et je pense que c'est ma Madeleine de Proust aussi, dans le sens où je sais que ce film, c'est pas un film que je vais regarder un soir comme ça parce que je me fais chier et du coup j'ai envie de penser à autre chose ou quoi. Je pense qu'il y a vraiment un truc un peu... Sacré. Ouais. Limite, c'est le film qui est sur un hôtel auquel j'allume des petites bougies autour, et c'est genre... quand je dois prendre un truc existentiel dans ma vie, je vais me référer à ça. Enfin, pas à ce moment-là, mais voilà, je pense que c'est un truc important, d'où le fait que ce soit une Madeleine de Proust. Donc voilà. Ok. Et est-ce que tu te souviens plus ou moins du moment où tu as réalisé ça ou pas? Ou si instinctivement, dès le moment où tu as vu cette cassette-là, ça a été le cas? Ou s'il y a un jour où tu t'es dit, tu pensais à ça, à ce film-là, tu t'es dit, mais... C'est ce film? C'est ça, ouais. Je pense que ça m'a remarqué tout de suite. Alors, je me souviens pas... Je me souviens pas m'être dit, waouh, ce film, je vais en parler à mes copines. Genre, je pense que je l'ai regardé, ça m'a transporté et je l'ai oublié aussitôt. Mais je pense qu'à différentes périodes de ma vie, quand j'en ai re-entendu parler, ou quand on me demandait c'est quoi ton film préféré, ça me faisait la même sensation, une espèce de truc en plus, une espèce de mélange de boules dans le ventre et t'as envie de crier ah ouais c'est génial, ça m'a trop... Et en même temps tous les mots que tu diras vont jamais expliquer à quel point ça t'a transporté. Donc du coup non, je sais que par exemple j'en ai pas parlé à mes copines le lendemain à l'école ou quoi, ou je sais pas, ça a été et puis ça s'est effacé. Et par contre c'est marrant que tu poses la question parce qu'il y a quelques temps justement j'ai repensé à ce film vraiment en me disant c'est marrant comme ce film est important pour moi. Et c'est marrant, c'est une phrase que je ne m'étais jamais dit avant. Et ça fait quelques mois, je sais pas trop pourquoi. Je sais que l'été dernier, un pote m'avait demandé c'est quoi un de tes films préférés, et j'avais dit ce titre-là, je lui avais dit ouais, j'aimerais trop avoir un immense poster de Tigre et Dragon dans ma chambre et tout. Et voilà, mais c'est tout. Et ouais, j'ai repensé à ce film il y a quelques mois. Peut-être parce qu'en ce moment, c'est aussi une période importante de ma vie. Et peut-être du coup, les trucs de ce que je suis, de ce que je veux être et tout, machin, il y a un truc avec ce film et que c'est parce que c'est maintenant qu'il ressurgit du coup. Mais en tout cas, c'est clair que je me suis pas dit à la fin du film waouh, Tigre et Dragon, ça fait partie de mes films préférés, c'est bon. Ouais, non, je crois que ça a été tellement fort que tout de suite après, le retour au présent, à la réalité, à l'école, tout ça, enfin tout le reste, quoi. C'est un peu comme
je sais pas comment dire. C'est un peu comme une vague qui vient, puis après elle repart, quoi. Et, et c'est fini. Et du coup, ouais, voilà. Mais peut-être c'est aussi le hasard qui fait que du coup j'y ai repensé il y a quelques mois et que du coup maintenant je t'en parle là, alors qu'on s'est croisés hier. Voilà. Ouais, voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus.